Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après ma petite semaine off. D'ailleurs merci pour tous vos gentils messages, vous êtes adorables. Bon, comme vous vous en doutez avec le titre de la vidéo, aujourd'hui on part dans la Bretagne médiévale pour explorer le mythe de Robin des Bois, ainsi que quelques-unes de mes propres références à ce personnage dans la culture populaire. Vous êtes prêts ? Eh bien dans ce cas, bon voyage ! On va commencer cette vidéo avec un petit point étymologie. D'après plusieurs sources que j'ai pu consulter, il semblerait que le nom Robin des Bois soit en fait le résultat d'une erreur de traduction, due principalement au fait que ce personnage soit à la base issu de la tradition orale. En anglais, notre brigand préféré s'appelle Robin Hood, c'est-à-dire Robin à la capuche ou Robin le brigand selon la traduction du mot Hood. Les traducteurs ont confondu Hood et Wood, donnant ainsi le célèbre nom Robin des Bois en version française. D'ailleurs, si vous regardez la plupart des titres de films ou de livres en version anglaise, vous verrez qu'il est écrit Robin Hood et non Robin Wood. Robin des Bois est un personnage issu du folklore britannique. Son histoire se transmettait de façon orale, comme je vous le disais tout à l'heure, et ce jusqu'au XIVe siècle, où il devient le héros de plusieurs gestes littéraires. Vite fait, je vous explique ce que sont les gestes. En gros résumé, c'est le nom qu'on donne à un ensemble d'œuvres littéraires portant sur le même thème, le même contexte ou le même personnage. À ne pas confondre avec le terme saga, qui est originellement réservé aux œuvres liées à la mythologie nordique. Il semblerait que la première mention d'un Robin Hood soit datée de 1228 dans un document judiciaire dans lequel il est dit qu'il aurait été emprisonné suite au non-paiement d'une dette. Mais entre 1261 et 1300, on retrouverait pas moins de 8 références à un personnage pouvant être assimilé à Robin des Bois. À partir du XIVe siècle, on commence à trouver des références à Robin des Bois dans certaines ballades populaires qui le présenteraient comme le chef d'une équipe de lutteurs qui se produirait lors des fêtes paroissiales. La première mention serait dans Pierre le Laboureur de William Langland en 1377. Dans ce texte, un prêtre dit qu'il connaît des poèmes sur Robin des Bois, et en à peine 3 ans, Robin deviendra le personnage préféré des foules. À partir du XVe siècle, Robin sera présenté comme un hors-la-loi au grand cœur qui se bat contre le système corrompu, étouffant le peuple d'impôts. On commence à le présenter comme un archer qui vole aux riches pour redonner aux pauvres, mais dans cette version-là, Robin est aussi montré comme un homme sanguinaire et violent qui n'hésite pas à tuer de sang-froid, parfois même quelques innocents au passage. C'est aussi à partir de là qu'on commence à lui opposer un ennemi récurrent en la personne du shérif de Nottingham. Au XVIe siècle, avec la popularisation des œuvres imprimées, les ballades de Robin des Bois vont connaître un véritable essor en Angleterre. On le présente désormais comme un gentleman et on lui donne un titre de noblesse, devenant ainsi Robin de Locksley, comte de Huntingdon. Il est désormais un noble dépossédé qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Il serait à la tête d'une petite bande de brigands partageant ses valeurs. Et cette petite bande se cacherait dans la forêt de Sherwood. C'est à la même époque qu'on voit apparaître 2 personnages qui accompagnent traditionnellement Robin dans ses aventures. Le fidèle frère Tuck, un moine gras porté sur l'alcool, mais aussi et surtout la belle Marianne qui change de statut selon l'œuvre dans laquelle on la présente. Tantôt fille du peuple, servante au château du roi, cousine du roi ou elle-même noble dame courtisée par le prince Jean ou par le shérif de Nottingham. Dans certaines œuvres du XIXe siècle, elle sera même présentée comme une version féminine de Robin, devenant ainsi une guerrière à cheval qui se bat contre les injustices du gouvernement. C'est également à cette époque que l'on va situer les histoires de Robin des Bois aux alentours de 1190 pour les faire coïncider à l'époque de la Troisième Croisade et de Richard Cœur de Lion. Là encore, selon l'œuvre, Robin aurait participé à la croisade auprès de Richard, ignorant que pendant ce temps, le prince Jean, frère de Richard, oppresse la population, a destitué la famille Locksley pour des impayés et essaye de voler la place du roi, aidé par le shérif de Nottingham. Robin des Bois fait aussi partie de cette liste de personnages dont l'histoire est tellement implantée dans l'imaginaire collectif qu'on pense qu'elle est réelle. Ainsi, pendant très longtemps, certains ont pensé que Robin des Bois avait réellement existé et se sont attachés à prouver son existence, même parmi la communauté scientifique et principalement des historiens. Pourtant, au fur et à mesure des récits, de nombreuses incohérences apparaissent dans la légende de Robin des Bois, que ce soit au niveau chronologique ou simplement géographique.
Et bien que j'adorerais croire en l'histoire d'un brigand dépouillant les plus riches pour redistribuer aux plus pauvres, malheureusement je pencherai plus vers la version fictive de l'histoire. Pour la petite anecdote, sachez qu'en 1953, en pleine période de guerre froide et dans le cadre du macartisme aux États-Unis, les œuvres mettant en scène Robin des Bois ont été assimilées à de la propagande communiste et ont été interdites dans les bibliothèques. Ceci principalement dans l'État de l'Indiana, et fort heureusement cette censure a été levée depuis, nous n'aurions pas autant de blockbusters hollywoodiens sur Robin des Bois sinon. Voilà pour ce petit survol de la légende de Robin des Bois. Voyons à présent quelques références dans la culture populaire. Vous commencez à connaître le traditionnel petit rappel en début de cette partie. Je ne vais pas vous faire une liste de toutes les représentations du personnage, mais je vous présente uniquement mes propres références, surtout que pour Robin des Bois, il y en a vraiment une pelletée. N'hésitez pas à me présenter les vôtres dans les commentaires, sans forcément me dire que j'ai oublié ça ou ça. Ce ne sont pas des oublis, juste des choix pour éviter d'avoir une vidéo qui s'éternise. Et on commence tout de suite avec sans aucun doute mon film préféré sur ce personnage, Robin des Bois, Prince des voleurs, de Kevin Reynolds, avec Kevin Costner, Alan Rickman et Morgan Freeman, en 1991. Dans ce film, on retrouve Robin qui revient des croisades, qui découvre que son père a été tué et que tous les biens de sa famille lui ont été confisqués. Avec l'aide de plusieurs paysans en difficulté, Robin va s'opposer au shérif de Nottingham, joué par le très regretté Alan Rickman, qui est tout bonnement excellent dans ce rôle. C'est pour moi encore aujourd'hui le meilleur film qui a été fait sur Robin des Bois. Et pour rester sur ce film, une fois n'est pas coutume, je vais tout de suite passer par la case musique, puisque la chanson Everything I Do It For You de Bryan Adams, et également bande originale du film Robin des Bois, Prince des voleurs, est directement inspirée de l'histoire de Robin des Bois, et principalement de la relation entre Robin et Marianne. En même temps, pour une BO, vaut mieux qu'elle soit dans le thème du film, me direz-vous. On passe à une parodie maintenant, avec le film Sacré Robin des Bois de Mel Brooks, sorti en 1993 avec Cary Elwes. Déjà rien que le titre original me fait mourir de rire, Men in Tights, donc littéralement des mecs en collant. Ce film est une parodie directe de Robin des Bois, Prince des voleurs, et il est vraiment ce que j'appellerais une parodie à l'ancienne, dans le genre des Y a-t-il un flic ou Hot Shot. L'humour y est léger, parfois métaphorique, mais à aucun moment il est lourd ou gras comme on peut avoir dans les parodies d'aujourd'hui. Je l'ai bien sûr revu cette semaine pour préparer la vidéo, comme la plupart des œuvres dont je vous parle, et franchement je sais que je suis bon public, mais il y a des scènes de ce film qui restent pour moi cultissimes. Rien que la scène avec l'aveugle et son magazine cochon en braille au début du film donne tout de suite le ton. Bref, si vous voulez passer un bon moment, je vous le conseille vivement. Un petit saut dans le temps avec en 2010 le film Robin des Bois de Ridley Scott avec Russell Crowe. Tout de suite on se dit Ridley Scott, Russell Crowe, ça ne peut que matcher. Et en effet, ici on retrouve Robin Longstride, un archer dans l'armée de Richard Cœur de Lion qui se bat contre l'armée du prince Jean. Dans ce film, il n'est pas encore le Robin des Bois que l'on connaît, et c'est même au cours du film qu'il va acquérir son nom de Loxley. Ce film serait plutôt une sorte de préquel à l'histoire de Robin des Bois, nous montrant comment il est devenu le brigand qu'on connaît. Bref, excellent film également, avec une petite mention spéciale pour la magnifique Cate Blanchett, qui incarne ici une Marianne forte et affirmée, qui se bat pour ses valeurs et ses convictions. Pour moi, le petit plus du film. J'ai également découvert cette semaine le film Robin des Bois d'Otto Bathurst avec Taron Egerton. Alors en soit, le film est plutôt bien fait. On y retrouve Robin de Loxley, campé par Taron Egerton, qui est un noble de Nottingham qui file le parfait amour avec sa Marianne jusqu'à ce qu'il soit appelé à la guerre. Il passera 4 ans en Palestine avant de revenir chez lui pour découvrir qu'il a été déclaré mort et que le shérif de Nottingham oppresse la population. Le seul petit reproche que je ferais au film, c'est que j'avais plus l'impression de mater un film de super-héros qu'un véritable film de cap et d'épée comme on peut s'attendre d'un Robin des Bois. J'adore Taron Egerton, mais le film ressemblait plus à un Kingsman au temps des chevaliers. Il reste néanmoins, tout comme le film de Ridley Scott, une sorte de préquel à l'histoire de Robin des Bois, montrant les origines du personnage. Allez, maintenant si je vous dis bien évidemment, vous avez automatiquement reconnu le film d'animation Robin des Bois des studios Disney. Alors ce n'est pas mon Disney préféré, mais il reste un classique à voir au moins une fois dans sa vie. Donc dans ce film d'animation, nous retrouvons Robin accompagné de son fidèle Petit Jean. Au passage, j'ai oublié de vous dire que dans quasiment toutes les représentations que j'ai pu voir, Petit Jean est souvent un gros balèze bien baraqué et il est tout sauf petit.
Donc ici, Robin se bat contre le prince Jean et le shérif de Nottingham, il vole aux pauvres pour redonner aux riches, et le prince Jean essaye plusieurs fois de lui tendre des pièges, mais il se fait chaque fois ridiculiser par Robin. On peut également noter que le film parodique de Mel Brooks dont je vous ai parlé juste avant reprend également la scène du tournoi d'archerie que l'on peut voir dans le film de Disney. Et maintenant, je vais vous parler d'une série, ou plutôt d'un épisode d'une série. Cette série, je l'aime tellement que j'étais toute contente d'enfin pouvoir la citer dans une de mes vidéos comme référence. Bon, stop le suspense, je vous parle de l'épisode 3 de la saison 8 de Doctor Who, intitulé Robot de Sherwood. Dans cet épisode, on retrouve le 12e Docteur, joué par Peter Capaldi, qui se dispute avec Clara, son amie et assistante, au sujet de la véracité de l'histoire de Robin des Bois. Il lui assure que ce n'est qu'une fable, tandis qu'elle aimerait croire que la légende soit vraie. Il monte donc dans le Tardis, direction la forêt de Sherwood, et alors qu'il s'apprête à dire à Clara qu'il avait bien raison, les deux se font attaquer par une troupe de brigands dirigée par Robin des Bois lui-même. Bon, je vais pas plus vous spoiler l'épisode si vous l'avez pas vu, mais voilà, le docteur et Clara se retrouvent une fois de plus impliqués dans un gros complot. Oh, et puis regardez Doctor Who, c'est une excellente série. Je tiens également à au moins mentionner un animé qui a été diffusé pour la première fois entre 1990 et 1992 et dont le générique est toujours aussi épique pour moi, Les Aventures de Robin des Bois. La série a été diffusée en France sur TF1 à partir de 1995. Ici, on suit les aventures d'un Robin très jeune, comme la plupart des protagonistes de cette série d'ailleurs. Le baron de Nottingham a fait brûler la maison de Robin, le forçant à s'enfuir dans les bois avec ses cousins, et dans la forêt de Sherwood, il va rencontrer un groupe de bandits menés par Petit Jean, et après s'être alliés, la petite bande va combattre le shérif de Nottingham, voler aux riches pour donner aux pauvres, bref, vous avez compris. En autre référence, je peux rapidement vous citer une apparition de Robin des Bois dans le film Shrek, ou la comédie musicale française Robin des Bois ne renonçait jamais, de 2013, avec Matt Pokora dans le rôle de Robin, ou une apparition de Roland Giraud en un Robin à la tête d'une révolte paysanne dans l'excellente série Kaamelott. Il y a aussi la série Arrow, qui est inspirée de l'histoire de Robin, même si je dois avouer ne pas avoir eu la foi de la regarder, n'étant pas trop fan de l'univers d'ici. Il y a encore bien d'autres références, mais je vais plutôt finir cette vidéo sur une autre petite anecdote. En 1997, une petite troupe appelée The Royal Imperial Green Rabbit Company met en scène une représentation du nom de Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas. Cette pièce était mise en scène par Pierre-François Martin Laval, plus connu sous le nom de PEF. La pièce connaîtra un succès tellement grand que la petite troupe changera de nom pour s'appeler désormais les Robins des Bois. Composée par Marina Foy, PEF, Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Pascal Vincent et Élise Larnicole, la petite troupe sera très active dans une émission sur Canal+, puis sur la chaîne Comédie. Et voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec la légende de Robin des Bois. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, pensez à me laisser un petit pouce bleu. Comme toujours, je vous attends dans les commentaires pour discuter de vos propres références, et merci d'ailleurs pour tous vos gentils messages. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ainsi vous ne manquerez plus mes prochaines sorties. Et en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.